Les documents indispensables à la gestion financière. Les fonds versés dans un compte bancaire ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles et ne peuvent pas servir de garantie sans l'accord du comité de gestion. Chaque personne mandatée d'une des procédures précitées s'oblige à laisser une trace documentée de son implication dans la gestion des mouvements de caisse ou de banque. Ces traces documentaires prennent une forme standardisée que nous appellerons outils. Il s'agit des outils indispensables suivants. Le journal de caisse, c'est un document où l'on enregistre quotidiennement les entrées et sorties de caisse détenues par le trésorier ou la trésorière. Il permet d'avoir une certaine traçabilité des opérations effectuées. Le journal de compte. C'est un rapport destiné à l'enregistrement de tous les mouvements de compte bancaire. Le contenu de ce journal devra être complété par le relevé bancaire. Ce support est tenu et gardé par le trésorier ou la trésorière. Le cahier de cotisation. Pouvant être constitué par un simple cahier d'écolier, ce document retrace l'ensemble des cotisations des membres de la communauté. Il est tenu à jour et conservé par le trésorier ou la trésorière. Les pièces justificatives. Il s'agit de tout document reçu ou émis pour prouver un mouvement de fonds. Elles peuvent revêtir la forme de reçu, écrit reconnaissant le paiement de biens ou services achetés, facture, document qui prouve l'effectivité des achats effectués par le CGE, bordereau de versement ou de retrait en banque. Des pièces justificatives sont directement fournies par la banque. Le rapport financier. Il est utilisé pour informer les membres du CGE et l'AG de l'utilisation des fonds, de la structure ainsi que des disponibilités financières à une période donnée. Il est établi par le trésorier ou la trésorière et doit le présenter aux instances selon une période fixée au préalable. Il doit être présenté au moins 2 fois par an. Le rapport bilan à mi-parcours et le rapport bilan annuel aux membres du CGE et à l'AG. Nota bene, après la présentation du rapport financier en Assemblée générale, les commissaires aux comptes délivrent un quitus. La gestion matérielle. La gestion des ressources matérielles est réglementée par le décret numéro 66-458 et le décret numéro 81-844 du 20 août 1981 relatif à la comptabilité des matières appartenant à l'État, aux collectivités locales ou à un établissement public. Les modalités d'application du dernier décret sont précisées par l'instruction numéro 04 MEF du 8 mars 1988. Au niveau de l'école, l'ordonnateur et l'administrateur des matières est le président ou la présidente du CGE. Le comptable des matières, qui est en même temps gestionnaire, est le secrétaire ou la secrétaire du CGE, c'est-à-dire le directeur ou la directrice de l'école. Il assure les entrées, effectue les sorties, réunit les pièces justificatives des opérations. Il est chargé de l'entretien et de la conservation des matières qui sont sous son contrôle. Il doit s'assurer de la concordance entre les écritures et l'existant pour l'équilibre de la comptabilité. En début de gestion, le comptable de matière prend en balance d'entrée les existants en fin de gestion précédente. Il est aussi tenu d'enregistrer les faits de sa comptabilité sur les documents appropriés. La comptabilité doit faire la distinction entre les matières du premier groupe et celles du deuxième groupe. Sont considérées comme matières du premier groupe des matières destinées à un usage de plusieurs années et qui doivent faire l'objet d'un entretien permanent, table-banc, chaises, armoires, etc. Les matières du deuxième groupe concernent les petites fournitures, denrées,
médicaments, cahiers, etc. D'une manière générale, elle concerne toutes les matières consomptibles par le premier usage. Dans la comptabilité des matières, toute entrée de matière fait l'objet d'un titre de mouvement appelé bon d'entrée dans l'existant. Toute sortie de matière fait l'objet d'un titre de mouvement appelé bon de sortie définitive ou bon de sortie provisoire. Ces différents titres de mouvement alimentent le livre-journal des matières et le grand livre des comptes. Nota bene. Toute entrée de matière d'une valeur supérieure ou égale à 300 000 francs doit faire l'objet d'un PV de la commission de réception. Dans la gestion des projets d'école, cette valeur est ramenée à 100 000 francs.